tous et bienvenue dans ma 4e vidéo. Je suis toujours filmée par Loft Chloé et aujourd'hui je vais vous faire un top, le top 5 sur les films de chevaux. Par rapport à moi, parce que voilà. En 1, je vous ai mis Japou. Alors un petit résumé, ça se passe dans les années 80. Un cavalier nommé Pierre Durand abandonne sa carrière d'avocat et s'applique alors à sa passion qui est le saut d'obstacle. Il prend un énorme risque avec son cheval nommé Japlou parce que personne ne croit en lui à cause de sa toute petite taille, il fait 1,50 m. De son caractère, il est assez nerveux et têtu, et de son impressionnabilité. C'est son père de Pierre Durand le soutient jusqu'à ce que son fils et son cheval gagnent du terrain et parviennent dans l'univers de l'équitation. Après les Jeux Olympiques d'été de 1984, au cours desquels il rencontre un terrible échec, sa femme Nadia et la groom du cheval Raphaël vont les encourager avant de les mener aux Jeux Olympiques d'été de Séoul de 1988. Go. En 2, il y a l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Donc c'est l'histoire d'une petite fille, d'une adolescente plutôt de 13 ans qui, après un accident qui a coûté la vie à sa meilleure amie et traumatisé son cheval, Grace McLean, amputée d'une jambe, perd peu à peu le goût de vivre parce que son cheval n'est plus là, enfin si son cheval est là mais il n'est pas apte à être monté, pas du tout même. Et puis elle est amputée d'une jambe donc elle ne peut plus remonter à cheval. Et donc elle veut et renonçant à lutter à surmonter son... Oh là, pardon, je la refais. Donc elle reste recluse et elle renonce à lutter pour surmonter son fragilité parce qu'elle est manque de forme. Donc Annie McLean, sa mère, décide de réagir et se met en quête d'un dresseur de chevaux pour guérir celui de sa fille et réconcilier celle-ci avec la vie. Sa quête lui fera traverser tout le Montana pour rencontrer le mystérieux homme qui murmurait à l'oreille des chevaux et dont la connaissance de la vie en pleine nature lui a peut-être permis à connaître les humains. Voilà. En numéro 3, il y a Cheval de guerre. Donc c'est l'histoire d'un jeune Albert qui est très proche de son cheval Joey, je sais pas. Ses parents sont fiers qu'il ait réussi à débourrer ce jeune cheval, acheté en fait par son père qui était censé ramener un cheval de trait pour labourer son champ. Dès son arrivée à la ferme, Albert reconnaît ce poulain qui est né dans un pré au-dessus du village. Mais en ces temps de Première Guerre mondiale, l'animal est vendu à la cavalerie britannique et envoyé au front à la guerre. Et donc il passe donc du champ de labour au champ de bataille. Je lis, c'est beau d'ailleurs. Joey vit une aventure atypique, côtoyant des soldats au front. Il découvre l'horreur de la guerre avant d'être capturé par les forces allemandes pour être utilisé dans des combats. Durant son périple, Joey ne laisse personne indifférent car de par sa présence et son comportement, il donne espoir aux soldats qui l'entourent. Albert étant trop jeune pour s'engager dans l'armée, enfin à la guerre quoi, il décide malgré tout de se lancer dans une mission pour sauver son cheval et le ramener à la maison chez lui. En numéro 4, il y a Danse avec lui, c'est l'histoire d'une Alexandra quelque chose, qui a eu un accident de cheval très dramatique parce qu'elle a un problème au dos et son cheval a eu des blessures graves durant cet accident. On a dû le piquer, voilà, et elle a arrêté l'équitation pendant quelques mois ou quelques années, je sais plus, et donc elle retrouve, en fait elle veut reprendre le cheval et elle trouve un centre équestre et abandonné parce qu'il est plus monté il y a plus personne qui monte dans ce centre et donc elle va retrouver le plaisir de monter à cheval et voilà. Cool. En numéro 5, il y a Crin Blanc. Donc c'est en Camargue. Crin Blanc est le chef d'un troupeau de chevaux de Camargue en liberté. Donc un jour il se fait capturer par les hommes, mais il réussit à s'échapper. De caractère il
il peut être apprivoisé que par Polko, un petit garçon qui partage ce même trait de caractère avec le cheval. Donc c'est une profonde histoire d'amitié qui va naître alors entre les deux protagonistes. Bien sûr, il y en a plein d'autres, comme le dessin animé Spirit, Les Talons des Plaines, ou bien même Flicka, ou Prince Noir, ou Crinière au vent et une âme indomptable. Je pourrais en dire plein, mais là, ça ferait le top 100 ou même le top 50. Faut voir. Eh bien, ma vidéo est finie. J'étais toujours filmée par Louveteau Chloé. Je crois même que je vous l'ai dit au début. Je sais plus. Je vais voir. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description, le lien de ma page Facebook, le lien de mon compte Twitter, et je crois que c'est tout. Voilà, donc j'ai d'autres vidéos avant, si vous n'avez pas vu, allez voir sur ma chaîne. Il y a la première vidéo, c'est la description de ma chaîne, la deuxième c'est la boîte de ponçage, et la troisième c'est le cheval. Voilà, qui parle du cheval globalement. Et bien je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!